Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film taïwanais qui a fêté cette année ses 20 ans, sorti donc en 2003, Goodbye Dragon Inn, ou en version originale, rien à voir, puisqu'il s'appelle Busan, à savoir ne pas se disperser. Alors pourquoi ce titre à l'international? Je l'expliquerai évidemment dans le synopsis. Il s'agit d'une réalisation de Tsai Ming-liang, dont je découvre ici le travail. Il paraît qu'il a fait d'autres œuvres assez réputées que vous pourrez me conseiller en commentaire. Et au casting, nous retrouvons déjà son acteur fétiche, Li Kangsheng, qui interprète le projectionniste. Il y a aussi Shen Qiang-shi qui joue l'oureuse, donc oui, ça se passe dans un cinéma. Un touriste japonais est interprété par Kiyonobu Mitamura. Et alors, dans leur propre rôle, en 2 exemplaires, c'est assez étonnant, Shun-Chi et Miao Tian. Je vais expliquer quand même tout ceci dans le synopsis, puisqu'il s'agit ici de la toute dernière projection d'un film au sein d'un cinéma qui s'apprête à fermer ses portes. Dans une ambiance très obscure, évidemment, puisqu'on montre un film, mais tout est très sombre, même à l'extérieur. Et donc, pendant 1h20 environ, on va suivre des spectateurs qui regardent ce métrage, Dragon Gate Inn, qui est un des cultes du wuxia-pian taïwanais, sorti en 1967, je crois, réalisé par King Wu, qui fera ensuite entre autres A Touch of Zen, et dans lequel jouent Shun-Chi et Miao Tian, qu'on retrouve parmi les spectateurs. Mais il n'y a pas qu'eux qui regardent le film. Il y a une dame qui mange des cacahuètes très bruyamment. Il y a donc ce touriste japonais qui a du mal à se situer dans la salle parce que l'ambiance n'est pas forcément calme pour lui. Et outre donc les gens qui ont payé leur place, il y a le projectionniste, qui n'est jamais vraiment à l'endroit où on l'attend, pour qu'on le voit très peu, et l'ouvreuse qui aussi nettoie, etc., hein, qui est visiblement infirme, elle boite, et qui cherche à tout prix à voir ce projectionniste, parce que peut-être jeu de séduction, mais c'est vraiment rendez-vous manqué sur rendez-vous manqué. Ça en est presque triste. Dans une ambiance à la fois facétieuse et pesante, qui confère d'ailleurs ici une atmosphère fantomatique à une œuvre absolument incroyable. C'est exactement le genre de film que j'affectionne, notamment ces derniers temps, parce que Tsai Ming-liang, ici, il pose sa caméra, vraiment, plan fixe, pour nous faire profiter de ce moment de vie qui appelle à la mort du cinéma, ici, en tant que lieu, puisqu'il va fermer, mais aussi d'une certaine idée qu'on peut se faire du cinéma d'antan, à travers la projection d'un film culte, et même que donc on va mettre les personnages ou acteurs, on sait pas trop, c'est bizarre, de ce même film là, qui vont se trouver par hasard et se revoir des années après, questionnant l'idée de qu'est-ce que le cinéma encore de nos jours et qui va s'intéresser au film, notamment d'antan. Et à côté de cela, la vie continue, ou la vie se fait, j'ai envie de dire, avec cette ouvreuse et ce projectionniste qui ne se sont peut-être jamais vraiment parlé. Et là, avant la fermeture, il serait peut-être temps d'ouvrir son cœur. Rajoutez à cela le touriste japonais qui, lui, est de passage et semble entrer dans un monde qui n'est pas vraiment le sien. Alors déjà, culture différente, oui, mais même, voilà, il ne sait pas où se situer. C'est très intéressant, ça, parce que à côté de lui, il y a une dame qui mange trop bruyamment, et puis il y a quelqu'un qui va mettre ses pieds sur le siège. C'est marrant parce que ça questionne aussi la façon dont les gens se tiennent dans une salle de spectacle. Je trouve que c'est drôle, mais en même temps, hein, c'est peut-être d'actualité à travers tous les pays. Ça dépend comment vous voulez vivre l'expérience cinéma. Moi, je sais que je suis très sensible à cela. J'aime bien être happé par ce que je vois. Donc, des gens qui mangent trop bruyamment à côté de moi ou qui font un peu n'importe quoi, ça me perturbe. Il manquait juste quelqu'un avec son téléphone, quoi, là. Bon, c'est 2003. Le film aurait été fait 10 ans après. On y aurait eu droit, je crois. Mais ce qui est fort, c'est que là, nous avons un véritable film de fantôme, et sur plusieurs points. Déjà dans la capacité, sur le plan photographique et de la mise en scène, à mettre les choses vraiment, paf, comme ça, plombées. C'est plein de vie pourtant, mais c'est vraiment pesant. Et de fantômes, même du cinéma. C'est pas pour rien qu'il y ait ces 2 personnages qui sont maintenant dans la vraie vie, oubliés, qui se sont presque oubliés l'un l'autre, et qui viennent presque profiter sans le savoir d'une dernière séance en revoyant un film dans lequel ils ont joué. En plus, c'est pas des acteurs très connus, du coup. Peut-être qu'ils n'ont pas fait énormément de choses derrière dans leur carrière, enfin, un petit peu, sûrement, mais c'est très étrange et très étonnant que Tsai Ming-liang soit allé les chercher et qu'ils aient accepté ce projet.
ça convoque beaucoup de choses, donc pas forcément que au niveau de la société taïwanaise et du cinéma local, mais c'est très large ça. Et la mise en scène étant très épurée, mais parfaite sur ce plan-là, c'est vraiment, pour moi, une forme de perfection. Alors oui, on aurait pu aller plus loin sur certaines choses, ça paraît parfois un peu anecdotique sur certains points, avec le tourisme japonais, n'est-il pas de trop malgré tout? Ça permet de donner de légèreté à l'ensemble, mais est-ce que ce film avait besoin d'être léger? Peut-être que je l'aurais voulu encore plus sombre, et plus touchant, émotionnel, sur cette relation ou non-relation entre la projectionniste et l'ouvreuse. Et quelque chose que j'ai oublié de dire, puisque ça convoque vraiment un cinéma d'antan, tout ça, eh bien nous avons ici pratiquement un film muet. Il y a quoi 2 moments de dialogue dans le film. Au milieu, vers 45 minutes, donc même un peu avant, donc une petite bascule comme ça, où le touriste va parler au projectionniste, je crois, si je ne me trompe pas. Le projectionniste, on le voit tellement pas, il est tellement dans l'ombre qu'on ne sait plus si c'est... Bon bref, c'est ça qui est très fort aussi. C'est lui qui crée la projection et on le voit pratiquement pas. Une allégorie du cinéma avec le créateur que l'on voit pas derrière le métrage que nous découvrons, enfin qu'on voit pas physiquement, vous voyez ce que je veux dire. Bref, cette discussion où justement, ouais, ce cinéma est un lieu hanté par des fantômes. Alors là, c'est très frontal quand même. Évidemment, beaucoup de fantômes y sont là, les spectateurs qui vont perdre peut-être l'envie d'aller au cinéma si ce cinéma ferme, ces acteurs qui viennent là, et quelques passionnés qui sont de plus en plus rares. Et puis il y a une autre discussion à la fin que je ne vais pas forcément révéler, mais elle est en lien avec le film que nous voyons dans le film, et ces 2 personnages qui se retrouvent. Personnages devenus vrais gens au-delà du film. Bon, c'est vraiment un film à découvrir, et au-delà même de spoilers, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas à faire de spoilers là. C'est une expérience qu'il faut vivre comme cela. Le choix des cadres, évidemment, parce que quand vous avez des plans fixes comme ça qui s'accumulent, la caméra n'est pas placée par hasard, avec vraiment un choix d'éclairage ou de non-éclairage brillant, parce que même si on voit rien, on voit tout. On voit pas grand-chose, on voit beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Ça montre justement aussi l'errance de ces personnages, la séparation entre 2 d'entre eux qui ne seront jamais réunis sur le même plan. Jamais. Jamais. Voilà. L'ouvreuse et le projectionniste, c'est presque déchirant comme situation. À l'image de cette fin, c'est la fin d'un espoir aussi, la fin d'un cinéma. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Bonne question. C'est pas un film très optimiste, mais avec le tourisme japonais, peut-être que quand même, Tsai Ming-liang, désolé, j'ai massacré son nom, voulait quand même laisser un petit peu d'optimisme derrière. Je ne connais pas son travail sur ses autres œuvres préalables et ce qu'il fera après. Peut-être que c'est le cas aussi dans tout son cinéma. N'hésitez pas à me le dire si vous connaissez bien cet auteur, et on va en discuter ensemble de ce film en particulier qui m'a beaucoup touché, beaucoup marqué, avec même une musique de fin là, qui parle de souvenirs et de regrets. Bon, voilà. À vous la parole, donc, évidemment, Goodbye Dragon Inn, ou l'œuvre de son artiste, réalisateur et scénariste. Je vous dis à la prochaine, ciao.